souvent en sortie d'hiver ou après des périodes de fortes pluies comme des orages, on observe des sols qui sont complètement refermés. Et si on regarde d'un peu plus près, on a vraiment une croûte. Et cette croûte est appelée croûte de Battance. Alors ce qu'il faut savoir avec cette croûte, c'est qu'elle est plus ou moins imperméable, que ce soit à l'eau mais aussi aux éléments minéraux et à l'air. Et donc du coup derrière, on va avoir des sols qui sont plus sensibles au phénomène d'érosion, parce qu'il faut savoir que quand un sol est battu, moins d'1 mm par heure peut s'infiltrer en termes de précipitation. Donc derrière, ça va être des sols qui vont être plus sensibles au phénomène d'érosion, on en voit assez régulièrement, mais ça va aussi être des réserves utiles qui vont moins bien se reconstituer, qui vont être moins capables d'absorber les gros orages par exemple qu'on a pendant l'été. J'ai dit tout à l'heure, c'est une couche qui est assez imperméable, mais qui est aussi imperméable à l'air. Et on sait que pour qu'un sol fonctionne bien, et surtout pour que les micro-organismes ici à l'intérieur fonctionnent bien, il faut de l'air, il faut de l'oxygène. Quand on met une bâche sur le sol comme ça, on va favoriser des bactéries qui sont anaérobies par exemple. Et donc derrière, on va avoir des moins bonnes restitutions en éléments minéraux pour les cultures, on va avoir un cycle de l'azote qui fonctionne moins bien, et des minéralisations qui sont moins importantes. Donc derrière, ça va avoir des impacts concrets pour la culture. Concrètement, les phénomènes de battance vont être favorisés par plusieurs choses. Le premier élément, c'est le type de sol. Dans les sols limoneux, voire sableux, on va avoir des sols qui vont se battre beaucoup plus vite. Et ça, on peut le mesurer par un indice qui s'appelle l'indice de battance. Alors, je vous passe la formule. Mais de manière globale, plus on a de limon et plus on a de sable, et plus on va avoir des sols qui sont sensibles à la battance. Un autre phénomène qui va favoriser la battance, ou en tout cas qui va l'impacter, c'est la teneur en matière organique du sol. Plus on aura des teneurs en matière organique qui vont être importantes, et moins le sol sera sensible derrière à la battance, puisque la matière organique, de manière globale pour le sol, ça va provoquer un effet tampon, et donc du coup ça va limiter les phénomènes de battance. Quand on est dans les systèmes de semi-direct ou des systèmes de moindre travail du sol, comme les TCS par exemple, on va essayer de concentrer la matière organique dans les premiers centimètres. Et le fait de concentrer cette matière organique, parfois à des teneurs qui sont assez importantes, 5-6%, et bien on va avoir des impacts qui sont encore plus importants sur cette stabilité structurelle. Et quand on va au bout des choses, les systèmes en ACS, en agriculture de conservation des sols ou même en TCS, on va limiter au maximum le travail du sol. Et en fait, limiter le travail du sol, ça va augmenter la stabilité structurelle, parce qu'il faut savoir que quand on travaille le sol, donc ça va être très bien pour restructurer, il n'y a aucun problème là-dessus, mais par contre on va casser toutes les liaisons naturelles qu'il y a entre les agrégats. Et du coup derrière, dès qu'on va avoir un événement climatique important ou un passage de matériel par exemple, on va être beaucoup plus sensible au tassement, et la battance c'est un tassement. Nous dans les essais ou dans les parcelles d'agriculture, on mesure cette battance, ou en tout cas on mesure la stabilité structurelle d'un sol, avec des petites méthodes assez simples. Alors on voit souvent les grosses éprouvettes où on met un bloc de terre dans un grillage et on voit ça se délite plus ou moins. Nous dans les essais on prend des petits paniers et on fait cette mesure là, mais c'est quelque chose qui est très simple et on voit facilement les différences entre les sols qui sont sensibles et les sols qui sont plutôt avec une bonne stabilité structurelle. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les choulages, alors les choulages à base de forme calcique, vont limiter aussi les phénomènes de battance puisqu'ils vont renforcer les liaisons particulières qu'on a dans le sol. Quand on a des croûtes de battance sur ces parcelles comme ça, il faut essayer de casser cette croûte pour que les cycles se remettent en place de manière correcte. On peut le faire avec un outil de désherbage mécanique, alors RC-trille, rotatiles, bineuse. Sur les céréales c'est moins évident, mais il y a des gens qui sont équipés. Par contre la bineuse ça va être très bien pour les betteraves ou pour les maïs par exemple. Et ce qu'on a pu mesurer dans les essais, le fait de casser cette croûte, c'est qu'on avait des gains de rendement par rapport à une situation sans passage de ces outils-là, qui étaient de l'ordre de 5 à 10%. Donc c'est loin d'être négligeable et ça peut permettre, dans certains cas, de déplafonner en tout cas les rendements.